D'entrée de jeu, nous voudrions vous remercier, vous qui nous écoutez depuis plusieurs semaines. Nous sommes ici depuis le Bénin et en particulier à Cotonou. Et vous avez devant vous le pasteur Paul qui parle déjà en français avec l'interprétation de notre sœur Chantal. Vous allez nous donner juste quelques minutes de votre temps pour écouter ce grand message que Dieu a certainement pour vous. Ce message sera très ouvert comme d'habitude, afin que vous tous qui nous écoutez, vous puissiez recevoir ce qui est pour vous, ce que Dieu a prévu pour vous. Mais nous ne pouvons pas y parvenir si nous ne demandons pas la grâce de Dieu. Parce que nous ne vous connaissons pas et nous ne vous voyons même pas. Nous allons donc prier et demander que Dieu qui vous voit et qui connaît votre cœur et qui sait de quoi vous avez besoin puisse nous utiliser pour vous parler. Père très saint, nous bénissons ton nom. Merci pour ce moment. Et merci pour ce message que tu veux donner à chacun de nous. Nous le remettons en tes mains. Et nous prions que ce soit toi qui parle au travers de nous. Libère les captifs ce soir. Réponds à des questions ce soir. Guéris des malades en cet instant. Quel que soit le moment où les gens nous écoutent, nous prions que tu opères des miracles dans leur vie par ce message. Merci de le faire au-delà de nos prières. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et bien voilà le thème que nous vous proposons en ce moment-ci par rapport à ce message. Nous l'avons intitulé « Dieu n'est jamais à court de solutions ». Dieu n'est jamais à court de solutions. Est-ce que vous croyez à cela? Ça, c'est une déclaration forte. Je voudrais à l'instant même raconter une histoire qui me vient à l'esprit. Il s'agit de l'histoire d'une dame, je crois que c'est une histoire vraie. Cette dame-là, qui avait un enfant très malade, elle était désemparée, elle ne savait pas ce qu'il fallait faire. Elle avait déjà tout essayé, mais sans véritablement trouver la solution. Elle n'a pas pu aider son enfant qu'elle voyait en train de mourir. Vous voyez? Et une idée était juste arrivée dans ses pensées. Et l'histoire, je crois, elle se passe en Afrique. Elle a décidé d'aller juste dans la brousse d'à côté et d'aller cueillir, juste prendre des feuilles par hasard, à tout hasard, de façon aléatoire, des feuilles qu'elle viendrait triturer et en faire une solution qu'elle fera boire à son enfant. Si l'enfant survit, gloire à Dieu. Si l'enfant meurt, c'est tant mieux. Dieu n'est pas comme ça. Ça, c'est une démarche de tâtonnement. Pour quelqu'un qui n'a pas l'assurance de ce qu'il est en train de chercher. Quelqu'un qui a des problèmes n'est pas sûr d'en avoir la solution. Et il y a des gens qui vivent comme ça. Ils se mettent dans des projets sans certitude. Ils se mettent dans des mariages sans rien vérifier. Ils s'engagent dans des investissements sans être sûrs de l'aboutissement. Et ils vivent sans savoir là où leur âme ira. Malheureusement pour cette dame, la solution a tourné court. Elle a fait boire ce liquide à son enfant.
na amasina o vieton. Et malheureusement, l'enfant était mort. Bon, tajina kame viloku. Dieu n'est pas comme ça. Dieu matomo. Lorsque nous avons des problèmes Wena mitindo tukla. et nous faisons recours à Dieu, Bon mi wa ijiwe yakwede. lorsqu'il le veut vraiment et il le veut toujours, Bon ni wena Dieu juro bano do juro ton et janwe. nous sommes dans des conditions pour qu'ils viennent, ils interviennent en notre faveur, Bon mi wena mito ni no meme bo esika wa logona mi. ils trouvent toujours des solutions. Eno mo glondo janwe. Et nous prions pour vous, vous qui nous écoutez, Mi wodana mi we to pe mi ton sele. par la grâce de Dieu. Bon jomi o jiwe yakwe ton dali. Dans ce message, To yawo ko eme. vous aurez des solutions à votre problème dans le nom de Jésus. Mina mo glondo na tukla mi ton le to in Jesu ton meniche. Vous écouterez des choses qui vont réveiller en vous ce que Dieu veut que vous fassiez. O mina se khole ba na nami. Do ai ha mi to me no jiwe juro mi ni basi. Et restez donc attentifs Oison mi ve mi do mi ni tetu à ce ai. thème que nous voulons développer, que nous rappelons, à savoir Dieu n'est jamais à court de solutions. Na do to khogo eji mi ja wa zon do ko yin do. Jiwe mi lo ba glondo po. Alors à ce propos, nous allons lire un texte dans la Bible. Nous allons lire Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Exode 15, 22 à 27. Alors nous allons essayer d'être patients pour écouter cette lecture en français. Exode 15, 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chou et, après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là, près de l'eau. Amen. Voilà. Ça, c'est l'histoire des Israélites dans le désert que beaucoup connaissent. Ils venaient d'échapper au massacre que les Égyptiens et Pharaon allaient leur infliger. Ils venaient à peine de sortir de la mer Rouge. Et de façon bizarre, ils se sont retrouvés dans une autre épreuve, à savoir la soif. Vous imaginez des gens qui mangent et qui ne parviennent pas à boire pendant plusieurs jours, 3 jours. Je crois que c'est compliqué, c'est difficile. C'est facile de critiquer les gens. Et nous, les chrétiens, parfois, nous le faisons allègrement ou d'une manière générale. Les hommes critiquent leurs prochains facilement. Mais il faut être à la place des personnes qui vivent l'épreuve pour savoir ce qu'elles sont en train d'endurer. Pendant 3 jours, ils n'ont pas trouvé d'eau à boire. Et ils ont cédé à l'impatience.
Ils ont commencé par critiquer Moïse. bɛ wa jɛ nu trɔ ɖo Mose Ils ont godzi commencé par murmurer. bo jɛ nu trɔ dzi Moïse n'a pas réagi contre eux. Moïse ma tɛ Mose ma dɔ ko ɖe kpekpe na Ça, c'est ye l'attitude des leaders que Dieu choisit vraiment. ene wɔ ninɔmɛ nukɔntɔ edzo le sun de lɛ kpakpa tɔ ne Et qu'est-ce que Moïse a fait? bɔn ete wɔ Mose basi Sachant qu'il n'était pas responsable de ce qui se passait, na enyo ɖe mɛ mi le wɔ zɔn wɔ nu edzidjɔ lɔ to dzidzɔ la Bible dit qu'il a crié vers l'Éternel. biblu dɔ ya ɖɔ edakɔ ayi ɖɔ dziwɔ yeƒe Et Dieu lui a donné la solution. bɔn dziwɔ ne gblɔdo lɔ Ma version dit, l'Éternel lui indiqua un certain bois. Kikame tse ɖɔ okuno do okpo ɖe xia Vous entendez? mi sise ma Dieu n'est jamais à court de solution. dziwɔ mlɔ ba gblɔdo kpokpo gbeɖe Ils avaient soif. o vɛ to ʋuʋu ye Et pourtant, la solution était là. tso gan tso gblɔdo lɔ to fi ne Pendant 3 jours, ils n'ont pas pu boire de l'eau. na zan tɔ ema mɔ simbo nu Dieu était là. bɔn dziwɔ le sun to fi ne Ils souffraient. bɔn eto alama nu Ils ne parvenaient pas à trouver d'eau. bɔn ema to simɔ na nu Mais quand Moïse a crié, ame ɖe Mose wa dakɔa la solution qui était là a été mise à nu. gblɔdo ɖe to fi ne lɔ gblɔdo lɔ atɔ dze gbangba Et nous croyons que Moïse n'a pas parcouru des kilomètres pour trouver ce certain bois dont la Bible parle. bɔn lɛ ɖɔ Mose ema yi ɖɔ ali o ga wa eze bo yi kakakaka wɔ bɛ mɔ okpo ɖe ko ɖɔ dziwɔ yawo te Je lɔ m'imagine que s'ils avaient prié au premier jour où la soif avait commencé, ils auraient eu la solution. bɔn lɛ ɖɔ ni ɖɔ yewo de o vɛ kuku lɔ bɛ trɔ lo bɔn azan titan gbe ema mɔ sinu wɔ yewo dakɔa ye na wo mɔ gblɔdo Ils ont plutôt murmuré, ils ont plutôt critiqué. ye wa trɔ nu wɛ Mais Moïse a prié. amewo Mose wɔ ƒo ɖe Moïse a intercédé. Mose de vɛ Et la Bible dit, Dieu, l'Éternel, a indiqué la solution. bɔn bible do ya ɖɔ dziwɔ yawo de gblɔdo lɔ xlẽ ye Dieu n'est jamais à court de solution. dziwɔ mlɔ ba gblɔdo kpokpɔ gbeɖe. En fait, la solution que Dieu a indiquée, c'était par rapport à l'eau amère qu'ils ont découverte. Ils voulaient boire de l'eau, ils ont trouvé un étang d'eau, mais malheureusement qui était amer. Gblɔntɔ ɖe dzɔ ye do kia ye lɔ gblɔntɔ lɔ ɖu kumata wo si ɖe bɔ si lɔ ɖe vɛ ku ye yewoe mo si amo si lɔ vɛ bɔ ye ma gan nu. Et il fallait mettre ce bois que Dieu a indiqué dans l'eau. Et dès que Moïse a mis le bois dans l'eau amère était devenue douce. Bɔn ewa ɖo yewa ɖo gun do tɔn ɖɔ yeni ze kpo ɖe dzɔ ye do kia mɔ se lɔ ɖɔ ni ze do si lɔ mɛ bɔn wo na eba si mɔ o si ɖe vɛ lɔ ewa lɛ zu si vivi. Nous prions pour vous, vous qui nous écoutez. Mi wo ɖe na mi wo to gbemitɔ se Ce lɛ qui est à côté de vous, nu eto akpa mi tɔn qui est amer, bo vɛ que vous ne pouvez pas boire. bɔn mi ma gan nu Nous prions que l'Esprit vous ouvre les yeux mi wo ɖe ɖe gbigbɔ wo ni hɔn yi ha mi tɔn. afin que vous trouviez ce bois qu'il faut y mettre Na mi ni dɔ mo kpo ye mi do na zede me lɔ. pour que votre eau amère devienne douce et que cela devienne pour vous la solution idéale dans le nom de Jésus. Bɔn na o si mi tɔn de o vɛ lɔ ni lɛ zɔn o si vivi bo yin gblɔn do esi hun do mi do to yin Jesu tɔn mi Ils ont donc eu la solution à leurs problèmes Ye mɔ gblɔn do na tukla ye tɔn. parce que Dieu n'était pas à court de solution. Na tiwo yɛ koe manɔ ba gblɔn do kpo wutu. Mais pourquoi ils ont attendu? Leur attitude donnait l'idée que Dieu ne pouvait pas trouver de solution. Ni ye kpɔn de ye wa nu gbɔn edi na ye dɔrɔ dze mawu ma gan mɔ gblɔn do na ye wɛ. Nous devons savoir que ce Dieu avec qui nous traitons est comme une cargaison de solutions, une boîte à solutions. Mi dɔ na nyuie dɔ tiwo yɛ koe de kpɔ mi kpɔ to zɔni de mi to xixo do lɔ eyi me de bo gɔ kpɔ gblɔn do alɔkpa lɛ kpo. Vous voyez? Et plus tard, dans le même passage, on note, lorsqu'on bouge jusqu'au verset 27, on constate que ce n'était plus simplement un étang d'eau, mais il y avait plusieurs étangs d'eau auxquels Dieu les a conduits. Et la Bible dit à ce verset, à ce fameux verset 27, que ces gens-là, ces Israélites qui avaient manqué de l'eau 3 jours, ils ont campé au bord de l'eau. Bɔn ni dɔ mi wa yi nu kɔntɔ we la mɛ bo ekpɔ afɔfɔ tɔnu ko atɔnu ko awetɔ lɔ mi wa mɔ do ahan de ye mɛ dɔ si do kpɔ kɛ de wa mɔ bibu do ya dɔ o si susu ye mo tɔ susu to kpɔ bɔ ye funɛ bɔn ye mɛ de o fɛ koku lɛ o tɔ to wɛ wa nɔ di. Ce qui montre que Dieu donne au-delà de ce que nous espérons. Do ya dɔ tiwɔ ye nɔ na ku gan ye mi to nukun do.
En fait, qu'est-ce qui montre que Dieu n'est jamais à court de solution? Ni mina kpɔn ete wɔ do kɛ lɔ jɔ mlɔ ba yi ha kpo. Ça, c'est la première grande question que nous allons essayer d'aborder. Ene na nya kpakpe titan de dzi mina dɔ ko do wɛ. Qu'est-ce qui montre que Dieu n'est jamais à court de solution? Ete wɔ do kɛ lɔ jɔ mlɔ ba gblɔntɔ kpo kpɔn gbeɖe. La chose fondamentale, à notre avis, qui montre que Dieu n'est jamais à court de solution, c'est la facilité avec laquelle nous constatons qu'il règle les problèmes. Nu titan nu emi lɛ mɔbɔ yi nu pataki. De mi gan zan bɔ do jɔ mlɔ ba gblɔntɔ kpo kpɔn gbeɖe wɛ ŋdɔ. De no mɔ gblɔntɔ gbɔn awu bi bɔ me. De no mɔ gblɔntɔ lɛ na tukla lɛ do. En regardant la manière dont Dieu aborde les questions compliquées aux hommes, Ni mi kpɔn de gbɛdua wɛ nɔ ze tukla de gɛ de bo siɛ na gbɛtɔ lɛ de no ba zɔn etɔn do. nous constatons qu'il les règle de façon très facile. Mi n'o kpa ye godo eno na gblɔntɔ na tukla mu kɔtɔ lɛ to awu bi bɔ dawo de me. Vous voyez déjà dans le texte que nous avons lu l'histoire de ceux-là, des Israélites qui ont manqué d'eau, la manière facile dont Dieu a donné la solution, à savoir un certain bois qu'on a jeté dans l'eau, l'eau est devenue douce alors qu'elle était amère. Mo kpɔn o na wɛ de mi kia lɔ o kpo de to filɛ bɔn o sin de o fɛ bɔn ma gan nu yɛrɛ yi ni se kpo de to filɛ bɔn se dran sin mɛ bɔn o sin de fɛ lɛ zu sin vivi. Lorsque nous restons dans la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, pour ceux-là qui lisent un peu la Bible, ils vont découvrir ou constater que Dieu est permanent dans cette attitude, à savoir, Dieu règle les problèmes de façon très facile et parfois de façon spontanée. Mi kpɔn bible mɛ sɔn alɛ nu koko kɛkɛ bi alɛ nu yɔyɔ mɛ. Ni mi kpɔn de jɔ do tukla nkɔnkɔ lɛ si nu kɔn de eno ba si nu do mina mɔ dɔ tukla ye gɛdɛ bo siɛ. Regardez notre monde. La Bible montre dans Genèse chapitre 1er que la terre était informe et couverte de ténèbres. Et Dieu a voulu faire ressortir la terre telle que nous l'habitons aujourd'hui. L'a fait sortir de l'eau. Vous savez comment Dieu a fait? Il ne s'est pas dérangé. Il a juste parlé. Ça veut dire que l'esprit planait au-dessus de l'eau. Et Dieu a juste parlé. Que la lumière soit. Je m'imagine Dieu tranquille. Il ne s'est pas fatigué, il dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Ouais. Les ténèbres ont été rangés d'un côté. La terre ressortie. Alors ça m'amène souvent à m'amuser lorsque je regarde la manière dont les nations se sont composées ou les pays se sont composés géographiquement. On pourrait se demander comment ça a été construit, comment les pays ont été construits. Mais Dieu a juste parlé. Et les pays ou les territoires géographiquement ont émergé, c'est tout. Et je regarde souvent le soleil, les messages que nous donnons souvent dans ces messages-là, pour montrer le caractère mystérieux de la capacité de Dieu à créer les choses. Quand nous regardons le soleil, Dieu a eu la préoccupation d'éclairer le monde entier. Et si c'était un homme, il aurait fallu une multiplicité d'ampoules de toutes catégories. Cela aurait été un très grand projet. Mais Dieu a juste inventé le soleil, juste une lumière pour éclairer le monde entier. Ça, c'est Dieu, ça. Et il a fait comment? Facilement. Vos problèmes qui vous tracassent, franchement, sans vous flatter, Dieu va les résoudre facilement. Amen. Ni mi kpɔn de Dieu de tina eti da ihon fo dro na do na ihon do ihon me. Bon ni lo gbɛtɔ edo na basi gbɛtɔ na odi o mion gba susu bon na do na ihon lo blebu amo jiwe yakwe to vle kese me e ba mion gba do po we yin we bo mion gba mo koton eno na ihon ai gba lo blebu tu klare pepe me mitedin but tu kla mo koton e gan gede gban lo pade pepe me to a ubi bo me Dieu na jira tu kla ne do. L'homme ne pourrait jamais le faire. Aucun scientifique ne pourrait inventer une ampoule pour éclairer le monde entier.
Il y a ce que nous appelons la boussole qui guide les gens lorsqu'ils sont perdus au large, sur les mers ou sur les rivières peut-être, sur les océans. Nous de timbo eno kugbeto wena yebuto o tome kabi zunkame kabi to fide. Mais c'est toujours localisé. Amo fide te lo janwe gan Dieu kokona a medo. créé une seule lumière, une seule lampe. Nous le mettons sous cette forme-là, le soleil, pour éclairer toute la terre, toute la planète. Et comment est-il parvenu à le faire? Par des calculs sophistiqués, mathématiques et physiques. Dieu a wo enando na riwa igba e mi ogbon do po wa basi mi ze do apajire mon koton wa yin we lo bo we ne ze do fide we lo de zo ba no na riwa igba lo blebu ene wo nunu etozon we. Le premier jour, quand j'ai voyagé pour aller aux États-Unis, Titan de do agaumbo yi o America gbeji don. nous étions en pleine journée et je voulais appeler des gens dans mon pays, le Bénin. Mi o to o klewa mi te don bon ko do duro na do singan juro mele to o Benin to me fi. On était en pleine journée, Kle mi te to don. on avait le soleil, je crois, en ce moment-là. Bon weton to don. Et moi, je pensais que dans mon pays, les gens avaient la lumière soleil également. Bon versi na be de to cheme zinvlu o yela suna yin kle na e to dega. Mais j'ai appelé cette dame-là à 2h du matin, pendant que chez moi, aux États-Unis, c'était la pleine journée quand même. Un yiro me bon me de yiro fi lo gan we to ki wo fi bon don wa kle mi ka te to don. Vous voyez? Le même soleil, O pero kulo avec un mouvement entre le soleil et la terre. nan bon o ni no me de no o pe kwa awa yi gba po chenchen. Dieu donne le joie des nations Fidèle timba no yin kle to et to donne la nuit à d'autres. Bon fidèle vola no yin zame. Acclamez Dieu là où vous êtes. Mi wo pana Dieu e fi mi Il est le te. Dieu de toute capacité. Wo en ti wo ya ko e pe nu popo go. Il a la facilité de régler le problème compliqué. We eno do dro je na to no na gbon to tukle gedele to awu bi bo me. Il y a beaucoup qui fuient les mathématiques. Quand j'étais à l'école, il y a beaucoup qui fuyaient les mathématiques. Chantal ne fuyait pas les mathématiques. Bon, voilà. Mais susu ti we na e we me yido ye no di buna no yin takame si nu mathématique ene. Les mathématiques ou les physiques. O mathématique et physique ene le. Très peu de gens aiment les sciences exactes parce que c'est un peu compliqué, il faut le reconnaître. Mais pede ja no yin wana nu ku mo ko tun le na ye gede pede. Et ça, c'est une vérité. Bon nu gbo we. Parce que ça vous fait casser la tête. Na ye no gbata me kakabo. Parfois, on nous donne des problèmes mathématiques tellement compliqués et puis nous, on dit qu'il y a des erreurs dans l'épreuve. We de antie no na me o no ba eno science mo ba no le do je be me nu pont me tolo ou atinde kan lo me. J'ai jamais oublié, nous sommes retrouvés dans un exercice comme ça là. Et en fait, c'était la comptabilité, mais je crois mathématisé. C'était très compliqué. Et puis on s'est dit, il y a des erreurs dans l'épreuve. Le professeur même il s'est trompé, il ne peut pas résoudre ça. Bon e wa joka mi po mi mo mi de to o te ko mo ko ton de mi do professeur lo nu pont me tolo e ti ne kan do Et on lo se me. disait que cette épreuve allait être reprise. Bon mi le do je ye na go ba yi jan Ce we. n'est pas parce que vous êtes devant une situation compliquée que personne ne parvient à vous aider, à vous en sortir, qu'il faut croire que Dieu ne peut pas les régler. E me do mi mo mi de to tukla de me. Bo tukla o science mo mi mo le do me le pepe matin bo ganna mi. Blondo na tukla mo ko to mi na le do je be blondo matin ne. Dieu est hyper intelligent. Dieu e yon nu wu gan. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais ouvrir une parenthèse et déclarer du haut de cette tribune, pendant que vous nous écoutez, que si vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez pas être à court d'imagination, à court d'idées, à court de solutions. Parce que tel père, tel fils. Ouais zon bon jura zon de go. Bo do son fi ente gbon e. No ni mi fi ti wo ya ko ton aya ma gan no ko do mi. Alors, Dieu n'est jamais à court de solutions parce que il a la facilité de régler les problèmes. Tu vois mon ba blondo po. Gbede na eno mo blondo le to awu bi bo me. Et nous avons raconté l'histoire du soleil, comment il a créé la terre, ou comment il a créé le soleil. Et lorsque nous prenons le texte de Psaume 130, verset 7, Psaume 130, verset 7, nous voyons l'auteur de Psaume qui nous parle justement de ce que Dieu a mille et une solutions dans sa poche. Bon ni mi o do ko do na do te den mo ko ton ji mi do ko do de ju e da yi gba de ba si ogbegbon. Amo ni mi so bi o sam lesson we me ta kan ton awo afochan we to Bible do ya do ju we do gbon do alopa. Le passage montre que Dieu a 1000 solutions dans sa maison. O we to di do ya do
Dieu do glondo forton to kwe alo etome. Psaume 130, verset 7. Samuel si we ta kanton awo Qu'est-ce que ça afochan veut we. dire? Ete to di do ya Le gonfle. problème que vous avez, To kra mi ti do lo. Dieu a 1000 manières de le régler. Dieu do alo kwa susu na do na glondo to kra mon koto. Pendant que vous ne parvenez même pas à avoir une seule manière, vous ne parvenez pas à avoir le bout du tunnel, Dieu, lui, il a 1000 manières de le régler. We den mi la lo su ma te pipe gobo mi mo ali o do po gede me mi na gbobo do ton son to kra mon koto me. Dieu we do alio forton. Quand nous rentrons dans le Nouveau Testament, Eh mi bi ale nu yo me. pour voir Jésus, le Fils de Dieu lui-même, à l'image de son Père Dieu, Na do bi mo Jesu lo so vi ti wo ya kweton de. nous le voyons fonctionner également de la même manière. Mi mo eto eyi nu wa to aloparo kula me. Le message que nous vous donnons, un message très simple, vous voyez. Nous essayons de montrer comment Dieu n'est pas à court de solutions et nous ne nous fatiguons pas. Nous sommes en train de prendre simplement des exemples pour étayer ce message. Mi to wo do na mi do de Dieu e mlo ba glondo kporogmo. Bon ma te tu kla je mi no akpajire kle do no do ya mi. Vous voyez, dans Luc chapitre 7. To luku si we ta shan we me ni mi za akpajire ne. Et ça, c'est Jésus lui-même maintenant. Ba ne wo Jesu lo sun e di. Dans Luc chapitre 7, To luku si we ta chan we me. verset 13 à 16. Afọ wi aton do je fotonu kuno Dans ko. Luc 7, 13 à 16. Luku si we ta chan we afọ wi aton do je fotonu kuno Et ko. ça, c'est une histoire, juste une portion de l'histoire de la dame qui a perdu son fils unique. Ba ne nya pa pe do poto tan na we de o vit do po de do lo kudwe. C'était dans la vie de Naïn. To de me yo do nine. Dans Luc chapitre 13. To luku si we ta chan we me. Et cette dame-là pleurait. Bon na we lo to avivi. Quand quelqu'un meurt, c'est fini généralement pour nous les hommes. Eh mene ku na gbeto le ho ton phone. C'est là où s'arrête la science. Fide nu nyo no te do ne. Quelqu'un a dit récemment, ça m'a touché. Me le do zande me e ma dembo e bi la mena C'est un mi. jeune frère. Uno jonjoja de we. Il dit, la science guérit. E do nu nyo no gwazon na Et me. moi, je pourrais dire, la science peut guérir parce que la science ne guérit pas toujours. Bon do nu nyo gan yen na do nu nyo gan gwazon na me. Mais c'est clair que la science peut guérir. Nu gbo e do nu nyo gan gwazon na me. Et il a ajouté, Abo wa go na wo do. mais la science ne peut pas ressusciter. E do amo nu nyo magan go wa gbe. La science elle constate la mort. Nu nyo no akpa yi do me lo ku e nu amo do me lo ku. Mais la science n'apporte pas de solution à la mort. Amo nu nyo magan na glondo oku. Mais Dieu, lui, non seulement guérit, Tiwe yahwe we me do no gwazon na me mais kede. également il ressuscite. Amo eso no go fun wa ogbe. Dieu ne fait pas que constater la mort, mais Dieu apporte la solution à la mort. La mort limite les hommes. La mort est une frontière à l'humanité, mais Dieu l'escalade par la résurrection. Tu as même dans nos na me kere amo ni do me lo bo tre ku e no duto ku lo jim lo gomme mo ko ton wa gbe oku no do dogbo na gbe to le amo Dieu no dasa oku Parce que Dieu n'est jamais à court de solution. na Dieu me lo ba gbon do popon gbede Même utu devant la mort. e pe to oku nu kon Et c'est pour cela que nous parlons de ce passage de Luc 7, après verset 13 à 16. wazo mi to we ne ko do to luku si we ta shan we afọ we aton do je foton ku Et j'aime ko to beaucoup me ce passage d'ailleurs. bon yin wana we lo susu Écoutons cela pour que je puisse le commenter de façon très, très exacte. mi gba mi ni kia Luc 7 13 à 16. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Alors, les gens ont constaté et ils ont confessé que ça, c'est Dieu, ça. J'aime vraiment Dieu. Même si je suis prêt à mourir, sans avoir tout ce dont j'ai besoin, et je sais que j'aurai tout ce dont j'ai besoin avant de mourir, je n'oserais jamais penser que Dieu est à court de solution. Je ne dirais jamais que Dieu est incapable de m'aider.
Une multitude de foules, une multitude d'hommes et de femmes Ben, suivaient cette dame-là qui avait perdu son fils unique. Ces gens l'aimaient. Ils voulaient l'aider, mais ils n'en avaient pas la force. On peut avoir la compassion sans être capable de l'action. Parce qu'on n'a pas les moyens de l'action. Pendant que nous vivons ces moments compliqués ou délicats concernant la crise sanitaire de coronavirus, il y a des gouvernants, il y a des autorités qui voient leurs citoyens mourir, mais ils ne parviennent rien à faire. Ils ne parviennent pas à faire quelque chose. De grandes nations, où il y a de grands chercheurs, de grands scientifiques, où il y a de l'argent. Ils sont touchés, ils sont dérangés par ce qui se passe. Ce n'est pas que forcément tous les gouvernants sont méchants. Il est possible qu'il y en ait qui sont insensibles au décès, à ce qui se passe, à la mort massive des populations ou des citoyens. Mais je suis sûr que la plupart des gouvernants ils ont le cœur gros, le cœur lourd en voyant leurs frères et sœurs mourir. Mais qu'est-ce qu'ils en peuvent? Il y a ce que l'homme peut faire et il y a ce que Dieu peut faire. Dans l'histoire de cette dame dans Luc chapitre 7, cette dame pleurait. Ceux qui l'accompagnaient pleuraient. Les gens essayaient de la consoler. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire, ça. Et Jésus vient avec une foule. Et il tombe dans la scène. Immédiatement, il est touché. Dieu n'est jamais sensible à nos problèmes. Ne pensez jamais que Dieu vous a oublié. Mais soyez sensible à sa voix pour voir ou entendre ce qu'il veut vous dire. Et Jésus a dit à cette dame. Ça, c'est le verset 13. Il m'a tellement marqué que j'ai gardé dans mes pensées. Jésus a dit à la dame, femme, ne pleure plus. Vous entendez? Dieu dit certainement à quelqu'un. Quelqu'un qui nous écoute actuellement. Madame, ne pleurez plus. Monsieur, ne pleurez plus. Jeune homme, mademoiselle, ne pleure plus. Ça, c'est le message de Dieu. Il est sensible à nos larmes. Il ne résiste pas de nous voir souffrir. Et il cherche à agir. Il trouve toutes les solutions à nos problèmes. Et Jésus, après avoir dit à cette dame, femme, ne pleure plus. La Bible dit qu'il a touché au cercueil. Et ceux qui portaient le cercueil, ils l'ont fait descendre. On ne sait pas ce que Jésus allait faire. Vous ne pouvez jamais savoir ce que le Seigneur veut faire. Ne nous cassons même pas la tête à l'essayer. Nous allons nous fatiguer. Nous aurons les maux de tête sans deviner ce qu'il veut faire. Et il vaut mieux que nous ne le sachions pas, pour que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement. Et donc les gens étaient là, spectateurs. Ils veulent voir ce qu'il veut faire. Après avoir touché le cercueil, ce qui a obligé les porteurs à le descendre, ils ont dû ouvrir le couvercle. Écoutez ce que Jésus dit. Ils ont demandé à la sœur Chantal de lire maintenant à partir du verset 14. Relis à partir du verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et la suite? Verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Vous entendez? Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte
et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Voilà, Dieu vous visite au travers de ce message. Dieu est au midrakon ko ya o kwa elo dali. Croyez-le, acceptez-le. Mi yi se de me bo ki alo yi. Nous vous disons la vérité. Nu po wa mi to di do na mi. Ce n'est pas nous qui vous parlons, mais c'est Dieu qui vous parle. Eme mi ule to ko do na mi Dieu ya we to ko Dieu do n'est na mi. jamais à court de solution. Dieu me lo ba yi ka popon gbede. Relevez-vous. Mi gotite. Réveillez-vous. Mi fon. Réveillez-vous. Mi fon so am lo me. Croyez à ce que vous Bo yi écoutez. se do nu mi to si se Dieu n'est me. jamais à court de Dieu solution. me lo ba yi ka popon gbede. Jésus a juste dit, Jésus do pon. jeune homme, E do de pe. je te l'ordonne. Un de gbe na we. Lève-toi. Cite. Vous entendez? Mi si se ma. C'est juste la phrase qu'il a Nu e prononcée. do pon lo jane. Ça a duré combien d'heures? O gan wo ne bien gandu. Non, je veux dire combien de minutes? O tẹ́jú má tẹ̀ dọ̀ Ou wẹ́. plutôt combien de secondes? Kàbí nukú wè níbí. Dieu a une facilité bizarre, une facilité étonnante de régler les points compliqués. Tí ó edo àwùbíbọ̀ àlọ́pàdé nàdúró náà gbọ́n tó tukẹ́ gẹ́gẹ́lẹ̀. Je voudrais réécouter ce message moi-même. Njó náà gọ̀yẹ̀ owó ìlọ́dọ̀ tó yẹn Qui ne sún. sera jamais vieux. Náà má gán pokpon. Parce que tant que nous sommes sur la terre, Ní ìrọ̀ mi gbẹ́ títọ́ àyígbà jíjà le monde nous wẹ̀. présentera toujours des problèmes. Àyè wọn náà ṣe tukẹ́ àlọ́pàá wá Les já hommes nous wẹ̀. présenteront toujours des problèmes. Bẹ̀tọ́lẹ̀ náà yẹn tukẹ́ àlọ́pàá wá Et mú peut-être mi. nous aussi, ça va nous créer souvent des problèmes. Bóyá mi wúlò lọ sún pápá náà tẹ̀ yá àlọ́ mi tó ń tó èdè Et tukẹ́. le monde est en train maintenant de vivre un problème qu'il a dû se créer lui-même. Bọ̀ àyè wọn tó ègbètì tó tukẹ́ dẹ́ bọ̀ wọ́n sún tàtàjẹ́ náà dín tukẹ́ Mais àmú peu kọ̀tún. importe, Àmúndé pépé dé náà yín. la solution viendra de Dieu. Gbọ̀ndọ́lọ́ náà tó sọ tiwọ́ ìyàwó dé Il n'est wá. jamais à court de solution. Èmọ̀nà gbọ̀ndọ́ pọ̀pọ̀ gbèdé. Jésus a juste dit, Jésù dọ̀pọ̀. jeune homme, Édọ̀ je dẹ̀pẹ̀. te l'ordonne. Ndègbè tó Jeune náà homme, dẹ̀pẹ̀. Je te l'ai dit. Ndọ̀náwé dọ̀. Lève-toi. Títè. Et c'est tout. Bọ̀kọ́lọ́ fọ́dọ̀ fún La mi. suite, vous la connaissez. Nú ẹ̀jẹ̀ gọ́dọ̀ náà mi yún ẹ̀. La Bible dit, Bíbélù dọ́kìá dọ̀. le mort s'assit Édọ̀ tí ọ lọ sí àyìn. et se mit à parler. Bò jẹ́ kó dọ̀tí. Et Jésus le retourna à sa Bọ̀ mère. Jésù wá gọ ẹjọ́ náà yẹ ẹ̀tàn. Jésus le retourna à sa mère. Jésù wá gọ ẹjọ́ náà yẹ ẹ̀tàn. Jésus le retourna à sa mère. Jésù wá gọ ẹjọ́ náà yẹ Tout ẹ̀tàn. ce que vous avez perdu, Nú ẹ̀ kò búdó mi je lẹ́kọ̀ọ́. prie que la puissance de la résurrection vous visite Nkwo dɛ dɔ kúrò fɔsɔn kútó ní dra mi kpɔn. et que cela vous revienne. Ce que vous avez perdu vous revienne au Na nom de Jésus. nue budɔ mi lɔ ní lɛkɔ wa mɔ mi tó yin Jésù tɔn mɛ. Ce qui est mort Nue ko kútó mi dans si votre tó corps, agbaza na mi tɔn mɛ. je prie que le surnaturel, le Nkwo Saint-Esprit, nkwo dɛ gbigbɔ wiwe par, dabla. par lequel Jésus a ressuscité ce jeune homme. De tɔn dali Jésù fún dɛkpɛ À dɔ bɛ. l'instant où nous prêchons, Tó tira mɛ mi tó xɔ dɔ à te. l'instant où vous nous écoutez, Tó tira mɛ mi tó gbɛ mi tó que ce se. Saint-Esprit qui est déjà avec vous, Dɔ gbigbɔ wɛnɛ de ti kpɔ mi kpɔ. même si vous ne le connaissez pas, Ekpe ni matrɛ nyɔɛ. qu'il vous visite Ní dra mi kpɔn ti et fie. qu'il ramène à la vie Mo gɔ wa o gbɛ. ce qui est mort dans votre corps, Nue ko kutu agbaza na mi ce tɔmɛ. qui est mort dans votre chambre, Nue ko kutu yi ayika ce mi qui est mort tɔmɛ. dans votre mariage, Nue ko kutu alɔwlɛ mi ce tɔmɛ. qui est mort dans vos projets, Nue ko kutu titɔ mi tɔn ce qui est lɛ mɛ. mort dans votre Nue société, kutu nu jijɔ to ce kabi qui est azɔn wa tɛ mi mort tɔn lɛ. dans votre foyer. Nue ko kutu wedo mi tɔn Et je mɛ. prie que le Saint-Esprit visite notre monde Bɔn kpɔlɔ gbogbo ni dira ayi wɔn mi tɔn kpɔn. pour faire revivre Nado gɔ wa o gbɛ. ce monde malade, Ayi wɔn ye koto awutu ce tɛ. monde qui est pleurnichant, qui pleure, Ayi wɔn ye gɔkpɔ o gbɛ gbɛtɔ ye to ce monde qui a afi perdu filɛ la vie, ko. Ayi wɔn ye ko ce ku. monde qui est en deuil. Ayi wɔn ye to alama Je to prie de tout mon awubila cœur mɛ. Nkwo dɛ kpɔ yi ka tse Que le bɛ bukɔ. Saint-Esprit qui donne la vie Gbogbo wo ero na o gbɛmɛ. revisite notre monde Ní gɔ ayi wɔn mi tɔn dra kpɔn. pour nous relever Nadɔ gɔ mi et nous tite. libérer de ce virus Wotu mi to te sɔn awutu ye qui si. fait tellement de ravages De to mɛ busɔmɔ. afin de mettre fin Nadɔ si ka do alɔ te na. au sarcasme du diable. Ka dido satani Le tɔn. diable ne continuera pas à nous dicter sa loi. Satani mana fɔ mɔna to do edzire Il est un meurtrier. Mɛ wutɔ wɛ. Il a tué le fils unique de cette veuve. Ewu novi dɔ kpɔ asutiɔ si ene tɔn. Après avoir tué son mari Do wasu etɔn et wɛ. a laissé cette dame la veuve, Bojo nawe ne do asutiɔ il si. attaque son fils unique Eso atɔsɔ ta asu etɔn et o le vie tue. tɔn
Le diable n'a pas de pitié. Mais Dieu est plein de compassion. Dieu est plein de miséricorde. Dieu est rempli d'amour. Et Dieu a visité ce jour cette dame qui était en deuil. Et son deuil est devenu la joie. Son deuil est devenu la réjouissance. Votre deuil deviendra la réjouissance. Vos soucis deviendront une source de joie interminable. Qu'est-ce qui montre que Dieu n'est jamais à court de solution? Ce qui le montre, ce sont ces exemples que nous donnons, qui démontrent la facilité à laquelle Dieu règle les problèmes. Regardez l'histoire de l'eau qui est transformée en vin dans Jean chapitre 2. Ou qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que nous prenions plutôt le pain, les 5 pains et les 2 poissons qui ont permis de nourrir plus de 5000 personnes? Ou qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que nous laissions tout ça là et que nous parlions de ce que Pierre était allé à la pêche pour trouver l'argent dans la bouche du poisson pour payer l'impôt? Lisez la Bible. Ne vous sentez pas ennuyé quand vous prenez la Bible. Si vous êtes en confinement là où vous êtes, vous êtes toujours en activité, donnez-vous du temps pour lire la Bible. Elle est pleine d'histoires merveilleuses qui ne sont pas des contes inventés. Ils sont plus édifiants. Ces récits sont plus édifiants que les feuilletons montés de toutes pièces qui sont souvent mensongers. Mais moi j'aime beaucoup le pain. Alors je préfère m'intéresser aux pains qui ont été multipliés. Dans Jean chapitre 6, verset 1 à 12, Jésus avait le projet de nourrir un grand nombre de personnes. Des milliers de gens. Je suppose près de 10 000 ou plus de 10 000 personnes. Surtout si on devait tenir compte des enfants qui devaient être certainement là très nombreux. Il n'y avait pas de vendeur de pain. Il n'y avait pas de boulangerie. Le monsieur n'est jamais à court de solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à ses disciples pour s'amuser. Voilà, il faudrait que nous nourrissions ces gens-là parce que s'ils quittent, ils vont tomber en chemin parce qu'ils sont fragiles, parce qu'ils n'ont pas mangé il y a plusieurs jours. Les disciples étaient à court de solutions. Ils étaient désemparés. Et ils ont proposé à Jésus 5 pains et 2 poissons. Jésus a demandé de les avoir. Il ne savait pas ce qu'il allait faire. La Bible dit qu'il a pris les 5 pains, les 2 poissons. Et il a juste rendu grâce. Que quelqu'un dise, il a juste rendu grâce. Il a juste rendu grâce. Et a ordonné aux disciples de répartir les gens, de disposer les gens. Et ils ont commencé par distribuer 5 pains et 2 poissons.
La Bible montre que tout le monde a mangé. Bible do ya do mele kpo dunu. J'aurais bien voulu être là ce jour-là Ena ojo mi ro ma no fun pour egbe ne wo gbe. manger du pain suffisamment. Mona do du bread do be na je me na mi. Et il en était resté 12 paniers. Bo ye du kaka be so po. Ah Après que wi les gens awe. étaient rassasiés. De mele dunu bo ko go ye. Vous entendez? Be mi si se La ya. facilité avec laquelle Dieu règle nos problèmes. Awu bibo de jo e do no na gbon do tu kla mi Ce to qui le. est compliqué chez vous, Nu e gede to mi de ce lo. qui vous tracasse, Nu e nya gban pipen ce to qui est aye un mi to fardeau me. qui pèse sur votre Nu e nya conscience, gban pipen o pipen mi. nous voudrions vous assurer, Mi yo na kan le ji mi do. sans vous flatter, Ma ble mi. qu'est-ce que nous avons à gagner en vous flattant? Ale tewe na de me na mi do mi ni ble Mais mi. vous avez écouté ce message Mi do to yawe ko e. avec ces exemples que nous avons donnés Wa padra ele po. pour aboutir à une seule conclusion. Na do na wa vivonu ndo Dieu ko n'est ge to. jamais à court de Ti solution. wa yawe mo ba gbon do po Il ko viendra à gbede. votre secours. Ena wa logo na mi. Il viendra au secours de notre monde. Ena wa logo na ayi won mi to ni se. Mais ce qu'il nous demande, Amo nu e to bibio c'est de lui mi. ouvrir la porte Wa ndo mi ni kun wa. en acceptant son fils Jésus. Wona mi ki alo yo vie ton Ce n'est Jésus pas à Christ. qui nous nous mettons en relation avec Dieu. Mais ton dali mi no bio kan ticha me ko Là où jo vous êtes, Fie mi te. si vous êtes toujours dans le péché Eh mi gbe ti to nyina do me et vous jawe. êtes conscient de ce que vous n'avez pas de lien étroit avec Dieu, Bo mi nyu to ya mi to ma do kan ticha de ko jiwe yawe ou fo. vous doutez de ce que Dieu soit avec vous, Bon, mi tese no ko no be jo de tin ko nye ko bien que ya. vous soyez dans l'église depuis plusieurs années, So le mi tra to church me na o ko susu. où vous priez, rien ne se passe, Kai mi no ko de bon dem no jo. et vous avez déjà arrêté de prier, Bon mi ta o jo da ko ne vous na avez déjà do. démissionné d'une église, Yo kai mi yo tron church me. vous avez déjà garé, jeté votre Bible dans la poussière ou quelque part dans le tiroir. Kai bo mi yo ze bible mi ton dran fide bo ze jo dran nu glo fide. Demandez à Jésus Mi bio Jesu. de venir dans votre vie Lo ni wa pesan mi ton mi. en faisant juste cette courte prière. Bon na ko de kle won e de mi. Seigneur Jésus, Mi ando o ku no j'ai Jesu. écouté ton message ce Un soir se o ko to we jaye. et j'ai été touché. Bo bio na me na mi. Viens dans ma vie, Wa pesan che me. viens dans mon cœur. Wa ayira che me. Je t'ouvre mon âme. Nwan li don che na we. Viens t'asseoir en moi Wa do aholu to nyeme. et deviens le seul maître de ma vie. Bo lezu o kan do poge o gbeche Je to. te suivrai pour toujours. Na ko do we kaka ipodo. Je rejette le diable. Ngbe le gbada yi. J'arrête mes péchés. Ndo nyina dodo. J'abandonne les mauvaises compagnies. Njo gbe nyina kan le di dodo. Je sors de la pourriture Nton so o feme. et je te soumets ma vie. Bon ze gbezan che na we. Aide-moi à te suivre. Wa lo na mi ma ko do we. Et au dernier jour, Bo to azan ko do to gbe. donne-moi de te rencontrer. Dike ma pe we. Merci de le faire. Ndo na se de Au che. nom de Jésus, nous allons prier. To Jesu si yin ko me mi wo de te. Que Dieu vous bénisse. Na ju ni do na mi. Alors, vous qui avez reçu déjà Jésus il y a des années, Mi o ko yi se lo Jesu me o vivez ce tele. message Mi dugbe yawe ko et eton. croyez. Bo so yi Ne se. doutez pas Mi ko pon blo. de ce que Dieu n'est jamais à coup de Lo solution. jo mi lo ba kun do po kon Merci gbede. pour votre attention Mi do ndo mi na mi do to mi. et à la prochaine. E igbede Au fonu. revoir. E dabo.